Chers amis, bonjour. Aïe, 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 aïe. Bah, cette fois-ci, ça y est, Patrick Bruel, c'est cuit dur, mes amis. Il y a trop de plaignantes, il y a trop de faits qui convergent. Même s'il est présumé innocent encore, mais il va pas l'être longtemps, je pense. Sa garde à vue, depuis lundi, a eu lieu jusqu'à ce matin. Donc hier soir, il devait sortir, il n'est pas sorti, il a passé la nuit en prison de nouveau et il est resté en garde à vue. Et ce matin, normalement, il a été déféré devant un juge qui lui a requis. Et c'était aussi une option. Et c'est là qu'on voit que par rapport à Pierre Palmade et à plein d'autres, ben, tout d'un coup, on ne comprend pas comment ça se fait. Et Dieu merci. Enfin, un coupable va être puni à sa juste valeur, puisque le parquet de Nanterre a requis la détention provisoire, les amis. Ouais. Une détention, mise à l'examen et détention provisoire. Donc là, ça rigole plus. Oui, et surtout qu'ils ont remis sur la table des faits plus nouveaux parce que de tout temps, Patrick Bruel, depuis les années 90, 90 pour les Suisses et les Belges, depuis ces années-là, Bruel en a aligné. Donc voilà. Aussi, étant un ex-fan de Patrick Bruel, je dirais ex-fan, fan de son travail, j'admirais aussi la prestance de l'artiste, j'admire aussi, c'est vrai, le charisme qu'il pouvait dégager, ses concerts, ses chansons, je suis déçu. Comme beaucoup de ma génération, on est déçu. Après, dois-je dire aux nouvelles générations, je défends pas. Hein. Alors non, je défends loin, loin de là, non, 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 non. Première chose, je ne défends pas Patrick Bruel, je ne cautionne pas ça. Tout ce qui est agression sexuelle, que ce soit sur des femmes ou des enfants ou ce que tu veux, je ne cautionne pas ça. Par contre, il y a un truc de bête, c'est que dans les années 90, vous savez, les jeunes, t'arrivais vers une fille, tu lui mettais la main aux fesses, c'était pas grave. Au travail, on entendait comment dire, on entendait des propos sexistes, c'était pas grave non plus. Donc ouais, ça choquait quand même, ça choquait. Moi, ça m'est arrivé quand je travaillais, j'entendais des chefs qui faisaient des remarques sexistes à des femmes, et ça me choquait parce que personnellement, j'ai toujours, comme vous, j'ai été éduqué par mes parents, et il y en a qui en ont manqué d'éducation. Mais moi, ça me choquait. Mais c'était, je vais dire, c'est con à dire, c'était une autre époque où il n'y a rien à regretter, hein, par contre. Hein. Il n'y a rien à regretter parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste. C'est comme ça que ça devait être. Mais par exemple, dans les années 90, tu avais du harcèlement, du mobbing de la part de tes chefs et de tes patrons. C'était pas grave du tout. Ça, c'est vrai hein, aussi. Tu devais te taire parce que le patron et le chef, même s'ils ont tort, avaient toujours raison. Ça, c'était la règle. Et si un homme avait envie d'une femme et puis qu'il lui passait la main aux fesses, eh ben, c'était pas grave non plus. Parce que il y avait cette règle qui disait l'homme propose, la femme dispose. C'est horrible. C'est horrible et je ne suis pas d'accord avec ça. Heureusement qu'aujourd'hui, dans les années 2020, mon Dieu, les choses évoluent. Heureusement, MeToo s'est fait entendre. Il faut que la parole des femmes se fasse entendre. Il faut que le monde écoute la femme, parce que la femme, c'est l'avenir de l'homme. Hein. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Sans les femmes, on n'est pas né. Hein. Donc, à plus forte raison qu'il faut les respecter. Voilà. Hein. Et autrement, bon, bah, il y en a deux, trois, elles sont un peu gourdes sur les bords, mais c'est pas grave. Hein. Mais bon, elles méritent le respect. Elle mérite le respect. Hein. C'est pas parce qu'une femme est complètement zinzin qu'elle mérite pas le respect. Bon, ça c'est la touche humoristique du matin. C'est pas grave. Mais non, alors ce qui s'est fait avec Bruel, c'est normal. Maintenant, il a fait des conneries, il faut qu'il assume. Tu peux pas impunément comme ça maltraiter les femmes. J'ai regardé ces derniers temps des reportages concernant Bruel, mais c'est horrible. C'est horrible. Il était dans une voiture, je vous raconte, de ce que j'ai appris hier par rapport à un gars qui est marié, hein,
qui était chauffeur de Patrick Bruel d'un endroit à un autre. Il y avait un producteur à Bruel derrière, avec la femme du conducteur qui était le conducteur à Bruel, puis c'était son boulot. Hein. Donc ils étaient 4 dans la voiture. Et sur le chemin, voilà que Bruel il se retourne, il essaye de se retourner vers la femme comme ça, puis il lui dit, dis donc, je sais plus comment elle s'appelle, Martine ou Aurélie ou je sais plus, Martine on va dire. Il dit, dis donc Martine, quand on arrive sur place, on prend une demi-heure pour s'amuser, toi et moi. Et puis à ce moment-là, tout gêné, le producteur de Bruel lui dit, mais attends, je te signale juste que le monsieur qui conduit la voiture, c'est son mari. Et puis Bruel se démonte pas, il dit, mais je vous propose pas un mariage, je vous propose de s'amuser entre deux personnes consentantes. Mais c'est quoi ce manque de classe? C'est dégueulasse d'entendre ça. C'est un manque de classe, un manque de respect pour le mari. Mais mon pauvre ami, moi, j'aurais été le mari, mais je lui pétais la gueule à votre Bruel, moi. Je lui pétais la gueule. Je lui pétais la gueule. Après, il y a eu la Bruelmania dans les années 90, les années 90, la Bruelmania. Il pouvait plus, lui, aller manger une pizza. Il a dû être exfiltré par le toit via un hélicoptère. Donc, par exemple, il retrouvait des femmes qui étaient sous ses lits à l'hôtel ou dans ses armoires. Ça n'a pas été fait pour pas l'encourager, sans lui trouver des excuses. Mais ça n'a pas aidé non plus. Donc, je me souviens à l'époque, elle voulait toutes coucher avec lui. On va le dire, Patrick, Patrick, il n'y avait que pour lui. Il n'y avait que pour lui. Les autres, ils étaient effacés. Bon, il y avait le grand Johnny qui était au-dessus de tout. Le grand Johnny qui. Ah, que je pense que lui. Alors, lui draguait ouvertement, mais voilà, il était toujours correct. Hein, correct, Johnny. Johnny, il a toujours été correct. Il n'y a personne qui s'est plaint de lui. Hein, on est d'accord. Bah, regardez. Hein. Tout le monde le décrit comme fou de sa gueule parce qu'il était. Comment dire, il avait des attitudes un peu cavalières avec les femmes, bon ben voilà, mais voilà, ça s'arrêtait là, c'est un gros dragueur, et ça s'arrêtait là, mais il était tout le temps dans les clous, jamais t'as entendu dire, Johnny il a violé celle-ci, il a chopé celle-là, tu vois, jamais. Tandis que là, hein, et puis autrement, des chanteurs propres, jamais un mot sur Pagny, jamais un mot sur Obispo, bravo les gars. Euh, ça m'étonne pas. Quand on commence un petit peu à regarder. Mais je trouve dommage, j'aimais bien Bruel, ça fait chier. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est une de nos icônes, c'était un des plus grands chanteurs français. Et c'est un des plus grands chanteurs français malgré tout. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par exemple, il a été super émouvant lors de l'enterrement de Johnny quand il a lu un texte qu'il avait lui-même écrit pour son pote. Euh, ouais, c'est con. C'est bête. C'est bête que ça se passe comme ça parce que dans le fond, moi, j'ai été biberonné à la Bruelmania, j'ai été biberonné à casser la voix. Euh, je suis allé voir le concert à Lausanne, comme vous. Je suis allé voir des concerts. En tout cas. Ah non, merde. Non, c'est vrai, je suis pas allé. Je suis pas allé. Je devais y aller, mais j'avais rendez-vous avec. J'avais rencontré une femme qui était très intéressante dans ma vie et j'ai complètement omis Patrick Bruel, donc j'ai eu raison quelque part. Oui, non, je préférais une soirée en tête-à-tête avec une charmante dame que d'aller faire la midinette pour Patrick Bruel alors que Bruel, tu vois. Voilà quoi. Mais juste pour vous dire, c'est vraiment bête, c'est bête qu'on perde une icône comme celui-là. Après Johnny, c'est un peu tout ce qui restait. Parce que les autres, c'est pas très. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Mais c'est vrai que Bruel a marqué son époque, mais là maintenant, ce matin, le parquet de Nanterre, malheureusement, ils ont malheureusement ou heureusement pour les femmes, hein, surtout, malheureusement pour les fans confus, mais heureusement, je dis bien, heureusement, le parquet de Nanterre requiert la mise en examen et en détention provisoire de Patrick Bruel, ça s'est dit là ce matin, ce mercredi matin. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt. Ciao.